Bonsoir la famille, oui, je viens de me réveiller. Regardez la tronche que j'ai purée. Je viens de me réveiller et j'ai faim. Non, excusez-moi, c'est très sérieux, mais je vais manger. Je vais grignoter en faisant le direct. Oh, mais je suis en direct. Oh oui, oui. Je ne devrais pas manger, mais au point où nous en sommes, pourquoi est-ce que certains se sacrifieraient pour d'autres? Donc moi aussi, je prends ça d'une façon un tout petit peu légère. Je viens de déposer cette vidéo-là. Je viens de la déposer sur la page des Amazones. Après, allez la regarder entièrement. Moi, je vais juste passer le son. Pour ceux qui veulent la tête de la personne qui parle, de notre frère, qui dénonce. Après, il y en a qui diront qu'il mérite d'aller en gâta. Voilà la réalité du 237. Un jeune, ça va sauf que cuire. Parce qu'aujourd'hui, les Africains se plaignent. Ils disent que la France a décidé de dissoudre. Mais la France est dans son rôle. Ils mettent la pression là où ils peuvent. La lutte, c'est au pays. D'ici à ce qu'ils nous envoient les chars au pays. La lutte, c'est au pays. C'est pas ici. Ici, ils ont les moyens de pression. Et vous avez toujours dit que tu ne peux pas arriver face à une personne qui a l'arme ultime. Avec le demandement. Tu es perdant. Tu es même perdu d'office. Donc, écoutons notre frère si, Allez. Vendredi dernier, notamment, il y a 2 jours, Dr Dion, entrepreneur depuis 2 ans aujourd'hui dans le domaine du print, la communication digitale, les supports de communication. Monsieur le Premier ministre. Bon, il faudrait que je vous mette ça entièrement. Vendredi dernier. Le son n'est pas très. Du coup, là, il faut que je mette ça en hauteur. Bon, je suis assise à côté de mon désordre favori. Donc, du coup, là, il faut que je trouve de quoi surélever tout le petit bazar. Bah oui. Je suis à mi-chemin là entre l'ordre et le désordre. Alors, je cherche même quelque chose dans mon désordre si que je ne retrouve pas. Dans mon ordre désordonné si que je ne trouve pas. Donc, je vais mettre ça là en hauteur. Écoutons le frangin. Bipons-nous tous les cinglés de la révolution là. Tous ceux qui pensent que nous sommes dans un jeu. Pendant qu'un pays se meurt, vous attendez là que ceux qui vous tiennent par la barbichette vous lâchent. Allez. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre de la République du Cameroun, Tif Joseph Dr Dion Gouti. Je suis Auriol Tchoumi, journaliste camerounais et jeune entrepreneur depuis 2 ans aujourd'hui dans le domaine du print, la communication digitale, les supports de communication. Monsieur le Premier ministre, en passant il y a 2 jours, vendredi dernier notamment, devant l'endroit d'Iron.ccc, j'ai fait le constat selon lequel l'entreprise CCC, qui est en cessation d'activité depuis presque 5 ans et peut-être plus aujourd'hui, a cédé une bonne partie de ses installations à des Chinois qui ont déjà fait un branding. Ça va s'appeler China Mini Mall. Monsieur le Premier ministre, j'ai envie de vous demander, de quoi cela participe-t-il finalement dans ce pays? Qu'est-ce que vous attendez de nous les jeunes? Qu'on continue comme ça? Qu'on continue comme ça de regarder notre pays tomber aussi bas, voler aussi bas? Qu'est-ce que vous attendez véritablement que nous fassions? Mais dites-moi, Excellence, qu'est-ce que nous là, nous, les jeunes enfants, qu'est-ce que nous on doit faire finalement dans notre pays? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça veut dire le China Mini Mall? Ça veut dire que depuis 2 ans, les Chinois ont mis sur le marché beaucoup de produits, les accessoires dans les domaines de la mode, de la cuisine, un peu partout. Et ce sont des accessoires access, c'est-à-dire qui ne coûtent pas cher, donc c'est facile de se les procurer. Et maintenant, les jeunes Camerounais ont compris que sur la plateforme Alibaba, ils peuvent faire des achats en Chine, faire transiter ça au Cameroun par des cargos et revendre. Vous allez voir des sumo slicers, vous allez voir il y a plusieurs accessoires, monsieur le Premier ministre, je ne peux pas tous les énumérer, les limes couteaux, les jeux de couteaux, les jeux d'assiettes, les jeux de marmite et tout. Et c'est magnifique en fait. C'est-à-dire que beaucoup de Camerounais qui étaient déjà au bord du gouffre ont compris qu'ils pouvaient simplement faire des achats. Quand vous achetez en Chine,
et vous payez votre transport, l'article qui vous est revenu à peut-être 10 000 francs, vous allez revendre à 12 000 ou à 13 000, vous avez 3 000 de bénéfices. Donc quand vous multipliez comme ça, vous avez de quoi payer votre loyer, payer l'école des enfants, payer les charges telles que la lumière, l'eau et autres, et pouvoir quand même vivre dignement. Mais monsieur le ministre, les Chinois qui ont donc compris, monsieur le Premier ministre, je vous en prie, qui ont donc compris, les Chinois qui ont donc compris que c'est un marché ouvert, accessible, ont décidé de stopper cela et de venir s'installer eux-mêmes pour vendre au détail. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Moi, je vais aller en prison. Ça, je vous le dis, Excellence. Je vais aller en prison parce que je vais finir par me rebeller. Et dans quelques jours seulement, ça ne mettra pas beaucoup de temps. On ne peut pas continuer comme ça, Excellence. Vous prenez le domaine des habits. Les Libanais, les Indiens sont à quoi? Ils ont pris, c'est eux qui dominent au marché du détail. Les polos, les t-shirts et tout. Je fais dans la sérigraphie. Ce n'est pas possible aujourd'hui de gagner un marché. Les Chinois ont gagné jusqu'au marché des partis politiques au Cameroun. MRC, RDPC, ce sont les Chinois qui dominent. Ce sont les Chinois qui livrent au Cameroun. C'est pas normal. Mais on ne s'en plaint pas. On se dit, ok, au moins il y aura toujours un petit secteur où on peut glaner un petit quelque chose. Et aujourd'hui, vous voyez, ce n'est même plus possible. Vous prenez le marché des banderoles. Monsieur le Premier ministre, ce n'est plus possible. La plaque de la Direction Générale des Impôts à Yaoundé, sur le bâtiment, les deux enseignes là, c'est fait par MCP, matériel chinois de publicité. C'est fait par MCP. Donc moi, Tchoumi, je ne peux pas gagner un marché à Yaoundé d'une enseigne d'un établissement ou même de la primature. Je ne peux pas. C'est le Chinois qui va le faire. Et on va me dire que, écoute, ce que le Chinois fait à 100 000, toi tu vas faire à 150 000. Mais monsieur le Premier ministre, si le Cameroun me donne 50 000 francs, c'est tuant? C'est tuant si mon pays me donne 50 000? Qu'est-ce qu'on veut finalement que les jeunes font? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et quand on va se rebeller, vous avez l'administration territoriale et d'autres ministères qui vont dire que voilà une incitation à la révolte. Voilà une incitation à la révolte. Comment on va faire, monsieur le Premier ministre? Je vous ai tout pris. Les godasses, ce sont les Libanais, les Chinois. Aujourd'hui, même les assiettes, même les ustensiles de cuisine, c'est eux qui viennent vendre au détail. Excellence, je suis né dans la pauvreté, j'ai grandi dans la pauvreté, mais j'ai choisi de ne pas mourir dans la pauvreté. Mais ce n'est pas mon pays qui va m'empêcher de pouvoir vivre dignement, de pouvoir payer un petit loyer, de pouvoir inscrire les enfants. J'ai une fille, ma fille aînée, elle est au CS bilingue de Tonga rural. Sa scolarité c'est 38 000 francs classe de 4e, 38 200 francs. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez vérifier cette information. Elle est en classe de 4e. 38 000 francs en zone rurale. Vous croyez qu'on va s'en sortir comment, monsieur le Premier ministre? Si même le petit marché là, que les jeunes avaient déjà pris et parvenaient à s'en sortir, les Chinois viennent nous l'arracher sans que le pouvoir ne puisse nous défendre. On ne peut pas continuer comme ça, Excellence. Protégez votre jeunesse. Vous ne pouvez plus aller acheter des marchandises en Chine. On vous refuse le visa, on vous dit, allez voir Xiangqing, allez voir King Jong, allez voir Shaolin, allez voir tel. Parce que les Shaolin, les Kim Jong, les Jet Li, les Jackie Chan, ils ont toutes leurs entreprises déjà au Cameroun, à Bastos, à Douala, à Yaoundé, partout. Bafoussam, ils sont déjà installés. On vous refuse le visa. Si vous voulez aller acheter quelque chose en Chine et qu'ils ont déjà, on va vous envoyer chez eux. Mais nous, personne ne nous protège. On va aller où? On va aller où, monsieur le Premier ministre? Excellence, c'est un fils de la République qui vous parle. C'est un fils de la patrie qui vous parle. Excellence, vous êtes en train de nous pousser à commettre l'irréparable pour nous-mêmes, pour notre avenir, pour nos vies. Et on va facilement y arriver. On va facilement y arriver. Donc moi, ce que je vais faire devant ce mini-mall-là, dans moins d'une semaine, peut-être 4 jours, je vais aller m'asseoir là-bas et faire ma grève de la faim. Je vais aller m'asseoir devant ce mini-mall. On ne peut pas. Que les Chinois font le gros, oui. Qu'on achète des machines en Chine, oui. Mais que vraiment le Chinois vienne déjà faire le détail au Cameroun. Parce que les Libanais font du détail. Parce que les Indiens font du détail. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, Excellence. On ne peut pas. On ne peut pas, Excellence. S'il vous plaît, le Père. S'il vous plaît. Je veux me mettre à genoux. Excellence. S'il vous plaît, sauvez-nous. Sauvez-nous, Excellence. Je vous en prie. Sauvez-nous. Nous sommes vos enfants. Nous sommes la relève de demain. Nous sommes ce que vous appelez le fer de lance. S'il vous plaît, Excellence, je suis à genoux. Je suis à genoux, sauvez-nous. S'il vous plaît, Excellence. S'il vous plaît.
Monsieur le Premier ministre, c'est un fils du pays qui vous a fait, qui vous envoie cette vidéo ça parce ira qu'il plus ne peut vite pas si tu allais obtenir pleurer chez le l'audience bon pour Dieu vous en personne. rencontrer. S'il vous plaît, silence. Je vous en prie. Ça irait plus vite. Sauvez la jeunesse. Hein? Sauvez la jeunesse. Sauvez la jeunesse. Voilà. Mon frère ou mon fils, c'est même mon fils, hein. Tu viens pleurer chez la personne qui a organisé. Voilà donc les Africains qui disent aujourd'hui que oh, la France a décidé de... Ben oui, c'est leur devoir de stopper les voix qui se lèvent. Pourquoi quoi? Vous avez toujours dit que ce sont nos enfants ici. Ce sont nos enfants ici qui iront esclavagiser leurs cousins, leurs frères restés au 237. Eh oui, je vous ai toujours dit ça ici. Chaque société se défend. Elle se défend avec des armes, quitte à être même hors la loi. Parce que ce que mes frères français font là, ils sont tous hors la loi. Ils veulent que les juges violent leur propre loi. Ils mettent en avant l'intérêt, les intérêts français. Moi, je suis tenté de dire là que, et moi, pauvre négresse, avec mes cousins et mes neveux au 237, leur pas d'intérêt où là, dans leur propre pays. On va bientôt venir me caca pour m'amener au gâteau. Hein? Mais les gars, la guerre comme la guerre. Donc, si vous attendez qu'on est venu défoncer ma porte ici, c'est parce que moi, je dis aussi ce qui énerve certains. Qu'est-ce que vous croyez? La liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. Il y en a qui se sont mis dans la tête, qui mettent dans la tête des autres qu'on va les libérer à partir d'ici, à 6000 km, avec des personnes qui peuvent nous fermer la bouche demain. Eh les gars, c'est un tas de liberté ici, mais ça dépend, hein. Ça dépend de l'endroit et du jour. Si tu commandes à déranger Bolloré là, Bolloré va envoyer le système pour lequel le système, c'est un faiseur de roi. Bolloré va envoyer le système là, le roi qui l'a mis là-bas en haut, pour que le roi là revienne te pourrir la vie. Comme ça. La liberté là, elle a les pieds, les yeux, elle sait où elle va. Donc quand nous disons que le combat sur 237, des politiciens nous disent que nous attendons les élections. Vous attendez les élections, vous allez faire le système là, vous allez vous débarrasser du système là, comment sans révolution. Mettez la tête de moi là. Vous allez vous débarrasser comment? Je me souviens, hein, j'étais en Chine en 2006. Hein. Quand je suis allé au Cameroun après, je leur ai dit que les gars, les Chinois que vous voyez là, ils sont aussi pauvres que vous et moi. Hein. Quand vous les voyez dans les îles Wabi, les gars vivent dans les îles Wabi. Donc les gars qui sont assis là, ils ne vont pas vous faire du bien. Loin de là, vous dites que le français vous a fait ça dur. Attendez pour les Chinois, vous allez voir. Voilà que les Chinois vendent au détail. Vous avez vu un jour un Français faire vendre les makala en route. Ils ont quand même bien dit un nouveau niveau de vie ici. Hein. Eh bibi. Ici on lave, on envoie en Afrique, il devient le bon Dieu. En Chine là-bas, on prend même là-bas. Et le gars ne cherche même pas à changer. Hein. Le gars va vivre à Nebel avec toi. Il puise tout ton argent dans Fiat. Ils sont 1,5 milliard. Avec un grand désert et des endroits inhabitables. Ben oui. Il faut qu'ils suivent vos autres. Donc mon fils là, c'est bien que tu cries, que ça te sert, mais tu supplies. Tu crois que tu as organisé mon frère? Mon fils qui a organisé, mais c'est John Gutte. John Gutte a pris la valise avec les CFA dedans, ou peut-être avec les euros, je ne sais pas, peut-être les yuan. Peut-être les yuan, pour aller même encore dépenser dans cette même Chine là. Il a pris la valise là, et il a donné la signature du mall que tu vois là. Donc tu vas demander au pilleur, premier, celui qui pose d'abord la première signature pour que le Shaolin là vienne poser sa part. C'est à lui que tu dis que je te supplie à genoux. On vous a dit qu'il faut seulement verser la révolution. Sep. Pourquoi vous avez dit que je ne gère pas mes frères français? Nous pillons en Afrique parce que vous nous laissez piller. Ben oui. On est de jouer au gagnant-gagnant. Personne n'a dit là que l'un doit dominer l'autre. Nous n'allons pas quitter le dominé pour devenir les dominants. Comme ma fille a dit, c'est quand il lui a dit que mais, tu pourras ouvrir ton restaurant. Elle dit que donc moi je vais passer d'oppressé à oppresseur. Moi je ne prends pas l'oppresseur et l'oppressé. Non, c'est gagnant-gagnant. Voilà ma chose, c'est à moi. Tu feras combien? Tu peux acheter, tu achètes. Tu négocies poliment. Tu ne vas pas contourner là, tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas contourner, prendre le petit compte de service pour qu'il vienne te donner ça gratuitement. C'est ça que nous voulons arrêter. Et le job est bon jusqu'à
Le jaw est bon jusqu'à... Les gars qui mangent un jaw depuis là, ils veulent continuer à manger un jaw. Ce sont des faiseurs de roi. Donc quand on nous dit là que oh, l'intérêt de la France, c'est dit que l'intérêt de la France, l'intérêt de Bolloré et compagnie, ce sont des individus, des faiseurs de roi. Ils utilisent le système là pour rester au pouvoir, pour continuer à avoir du pouvoir. Vous êtes assis, vous suppliez vos esclavagistes. Ce sont vos pères qui ont fait de vous des esclaves, mon frère. Tu supplies au maître esclave de te libérer. Ça se passe comme ça. Si nous ne faisons pas cuire la veille là, ta fille là va être pire que ce que toi tu es aujourd'hui. Tu dis 38 000 en zone rurale, mais ça va être 1 800 000, non 3 800 000 en zone rurale quand elle sera adulte. Quand elle aura une famille. C'est tout ce que je tenais à vous dire. Si vous tombez sur la vidéo là comme ça, vous dites que vous ne voulez pas lutter, vous allez sauf que lutter, c'est comme ça. Le système camerounais a déjà donné tout ce qu'il pouvait donner et négativement. La machine là est déjà vieille, elle doit s'auto-détruire. N'oubliez pas que vous êtes dedans. Vous êtes le Cameroun, vous êtes le système camerounais. Si vous continuez à rester dedans, il va péter avec vous. Voilà que la France a senti que les Africains se lèvent. Commence à éteindre ça petit. Quand Calibri vous dit ici que il a chaud aux fesses, on a décidé de l'éteindre. Certains veulent même qu'on envoie 237 choses que la France avait promis ne pas faire. Ça veut dire que si tu peux prendre plus dans ton pays d'origine que ce que la France va te donner ici, on ne t'envoie pas dans ce pays. Donc le système français là est prêt à envoyer, à signer l'arrêt de mort. C'est-à-dire la mort de Calibri, ça veut dire qu'ils mettent dans l'avion, ils savent que où tu vas là. Quand je dis le système, c'est heureusement que les juges sont ici impartiaux. La liberté encore ici peut encore manœuvrer, même si l'État, même si l'exécutif là-bas met la pression, mais le juge est capable de vous dire gang. Moi, je ne vois pas matière à le condamner ici. Ou je sais que si je l'envoie au cours, dans son cours là-bas, on va le kill. Donc certains ont déjà organisé l'assassinat de Calibri au 237 pour que leurs affaires continuent de prospérer. Vous êtes assis là. Les têtes percées que nous avons comme frères là ont décidé, eux, d'exceller dans la destruction de l'autre pendant ce temps. Nos familles sont toutes dans ce triangle-là. Chacun va lire la stupidité qui gouverne nous autres afro là. Nous allons sauf que confirmer le code. Moi, mes enfants ici n'ont qu'une seule nationalité. Ils n'ont jamais eu aucune autre. Donc, avant que la France décide de se secouer les petites négresses qu'elles sont là, ils vont devoir tourner, contourner pour les mettre à la porte. Vous comptez sur quoi? Exilés d'office. Vous qui comptez sur le dollar là, vous êtes exilés. Vous suppliez John Gutte, organisateur de la chose. Adama. Vous avez déjà vu le mal devenir bien? Comme ça là, vous. Il faut déterrer le mal pour poser le bien. On a déjà vu où le dieu de la guerre devenir le dieu de la paix. Le dieu de la guerre fait son travail. Nourrit les enfers. Vous avez déjà entendu dire que Hadès, dans la mythologie, là, que Hadès est devenu le dieu de la vie. Et l'un nourrit l'autre. Hadès et Arès s'entendent comme cul et chemise. Parce que l'un nourrit l'autre. Quand il faut combattre Zeus, Hadès et Arès sont ensemble, mon amour. Et vous pensez que dans ce bas monde-ci, vos frères oppresseurs, vous allez nourrir au biberon de la bêtise. Ils vous ont même transmis beaucoup là. Vous pensez qu'ils vont cesser de vous oppresser. Mais leurs enfants viendront oppresser les vôtres. C'est aussi simple que ça. Voilà donc aujourd'hui que vous pleurez que la Chine. Pourquoi vous ne pleurez pas que les Français? Les gens vous avez dit que les Français ont fini avec l'Afrique. Vous voulez enlever un oppresseur pour mettre un autre oppresseur. Vous avez dit que ils vous avaient apporté les routes, non? Que les Chinois au moins vous ont posé les routes. Où sont vos routes là aujourd'hui? Ou bien la route qu'ils ont posée pour avoir en contrepartie, Dieu seul sait quoi. Le stade dans l'Ilobi, dans les marécages là-bas, ça a apporté quoi aux Camerounais? Voilà vos contreparties. Hein.
Une petite, un sentier. En Chine, c'est l'équivalent d'un sentier. Une voie même. Même pas une voie. Là-bas, les routes font seulement vu. C'est tout droit. On trace ça tout droit. Les gars ne cherchent même pas à savoir. On tourne pas là-bas. Du moins, là où j'étais, ça ne tournait pas. C'était tout droit, les boulevards. Voup, 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 voup. Les gars te larguent 3 voies à gauche, 3. Et ce n'est même pas l'autoroute. C'est une voie urbaine. Les gars te lancent 6 voies comme ça. 3 de part et d'autre. En pleine ville. Quand on vient vous larguer le morceau des 3 voies là, un morceau. Donc, 1 sur 6. Vous dites que, oh, au moins, ils ont apporté. Vous leur avez donné quoi en contrepartie? Je vous ai dit ici que j'étais choqué, non? J'arrive à Douala. Les seaux là, dès que tu mets une goutte d'eau, ça se perce. Il y avait un garçon, jeune, hein, du genre 18 ans là, fraîchement, hein, un garçon, une fille, qui vendait. Le Chinois, lui, il était assis à son comptoir en train de manger, Dieu seul sait quoi, il mangeait le hé rouge, je ne sais même pas quoi. D'une façon, mais d'une saleté. Le gars était seulement là pour compter l'argent. C'est lui qui faisait la caisse. Pendant ce temps, c'est la négritude qui servait. Vous êtes assis là. Votre problème, c'est moi. Votre problème, c'est moi. Ouais, prends les risques ici qu'on vienne me cueillir le matin parce que j'ai dit ce que certains n'ont pas apprécié. Hein? C'est le risque que moi je prends. Vous êtes assis là. Hein? Des démolisseurs par excellence. Comme si, quand ça va cuire au 237, ça va cuire que seulement pour moi. Moi, j'ai déjà dit à ceux qui forment ma famille que vous êtes imbéciles. Vous n'êtes pas imbécile pour moi. Oh. Vous êtes imbécile pour vous, mais quand ça va cuire. Même si ça cuit pour moi ici, ça ne va pas de la même façon parce que moi, je vais finir en gâteau ici. Avec celui-ci ou bien même quelque part là. C'est le club même. Il va sortir là-bas avec les kilos comme ça. Il va sortir de là avec les kilos. Vous êtes dans votre propre pays. Vous venez pleurer que, oh, vous pensez que les business là, vos propres soeurs font ça ici. Achète chez Ali Baba, ils viennent revendre ici. Vos propres soeurs font ça ici. Mais au Cameroun, on lock. Quasiment tout ce que j'utilise ici pour fabriquer les bijoux, c'est Ali Baba. De là, Ali Express, de là, Ali Ninja. C'est quelque chose, un Ali, tout ça là. Je n'ai pas commandé en une fois. Je ne commande pas chez Ali Baba, mais chez Ali Express. C'est plusieurs commandes ça. Quasiment tout ce que vous voyez ici. À part les tissus, j'ai essayé les tissus, mais non, ça donne ma tête. J'aime bien voir mon tissu. Nous-mêmes là, vous pensez que ça se passe comment? Vos propres soeurs ici, Ali Express, tout ce qu'elles vendent là, Bango, Ali Express, nous. Mais au Cameroun, ils ont fait quoi? Ils ont lock. Tu viens pleurer, mon frère, tu dis que oh, les Chinois ont fait que le minimum là fait quoi? Mais qui a signé? Qui a donné l'autorisation? Est-ce que le Chinois a parachuté chez toi comme ça? Hein? C'est le Chinois, c'est le Camerounais qui a donné aux Chinois. Il fut un temps là, les échanges étaient quasiment libres, donc on ne payait quasiment pas de droits, nous, je ne sais pas. Il y avait une espèce de contrat de la Chine et le Cameroun là. Donc commander, faire venir de Chine, ça coûtait pas, ça coûtait moins cher, c'était même gratuit ou je sais plus quoi. Les gars ont compris que vous vous réveillez. Vous êtes, WhatsApp est venu, comment dire, vous a donné l'occasion. Le smartphone, si, c'est une boutique. Chacun peut ouvrir sa boutique là, le smartphone, la personne expédie seulement. Voilà la vitrine. Les gars ont compris que vous êtes devenus wise. Ils ont cote. Ils ont cote. Depuis toujours, c'est ça. Hein? Maintenant, c'est à hauteur d'1,5 milliard de personnes. C'est ce que les Libanais ont fait. Les Libanais achetaient où? Toujours dans leur pays là-bas. Pour venir vendre chez vous. Comment on appelle? Les maïmas, tous ces beaux mecs, les anneaux et tout ça. Depuis toujours, c'est là. C'est comme ça que vous vivez. Maintenant, c'est juste dupliqué parce que vous ne vous battez pas. Donc, c'est affermé. Hein? Au lieu de mettre une autre savonnerie à la place, on vous met un mini-molle pour vous vendre des chinoiseries. Et c'est comme ça que vous allez crever. Ah, la bouche ouverte. Dans votre propre pays. Né pour être esclave. Je vous ai dit que demain, là, je cesse de bavarder. Si ma vie ne change pas, bien au contraire. J'ai même atteint un niveau de mon... C'est-à-dire, j'ai atteint l'âge où j'ai même envie d'enjoy. Hein. Du genre, c'est décider de dormir à Copacabana. Si j'en ai les moyens de dormir à Copacabana. Il faut même que je trouve un petit gars là, un petit... Hein? Hey, j'ai encore de bons restes. Hein? Il faut que je trouve un mignon petit gars là qui va m'entretenir. Qui t'aide, Kouga?
Dis chérie, oh, le week-end c'est à Barcelone. On va enjoy la vie. Vous pensez que c'est pas dans nos cordes? Les États-Unis vont bientôt ouvrir les... Je cherche déjà mon billet d'avion. En novembre, les États-Unis ouvrent. Vous allez passer un mois là-bas, bang. Tous ceux qui disaient là que Karine est leur problème. Je vais un mois. Alexandre le bienheureux. Congé payé. Pendant que moi, je serais tranquille en train de vivre le petit froid quelque part là-bas, à l'ouest des États-Unis. Les mêmes cons là seront toujours ici à dire que je suis leur problème. Au lieu de se tenir la main pour en finir avec l'oppression de l'Afro. Oui, là, il y a vu quoi? La France va éteindre la vague de contestation, la Roja. Et si la France continue à éteindre, réussit à éteindre, les autres pays, c'est fini, c'est mort d'office. Donc, continuez. Hein. Mon frère, on ne pleure pas. On se bat. On lutte. Au lieu de dire que tu vas aller faire la grève de la faim, la bouteille de Zoazoa ne coûte pas cher. Je dis ça, je dis rien. Enregistré, envoyé à part, comment on appelle, le ministre là qui vient me chercher. La bouteille de Zoazoa ne coûte pas cher. Si les Camerounais décident que ça ne va pas ouvrir, ça ne va pas ouvrir. Mais ça va ouvrir. Toi, tu vas aller faire la grève de la faim. Tes frères vont être les premiers à dire que mettez-le en prison. Tu paries quoi? Tu paries quoi? Tu vas finir en prison et seul. Parce que tes frères ne se disent pas que voilà une voix qui va s'ajouter à une autre voix. Qui devrait s'ajouter à une autre voix. Et nous finissons par nous libérer. Ben oui. Ici en France, là, aujourd'hui, nous qui contestons, nos frères français disent que nous sommes un danger pour la France. Mais il y a Cohn-Bendit a fait exactement la même chose que nous. Oui, Cohn-Bendit a fait la même chose que nous. Ressortissant allemand, il est venu ici, il était derrière les barricades. Il est devenu quelqu'un de... Quand on parle de mai 60... mai 69. Le 69, non. On parlait de Cohn-Bendit. Là, on ne dit pas que c'est un terroriste. Hein. On dit que non, le mec, non, il avait le... Non. Non, il est même célébré. Mais nous autres noirs, là, on dit que nous voulons seulement... Nous mettons à mal les intérêts premiers de la France. Moi, je suis tenté de dire que... Et nos autres nègres, là, alors, nos intérêts sont où là-dedans? Ici, nous n'avons pas de place. Même dans nos pays d'origine, nous n'avons pas de place. On peut continuer à vivre comme ça. Sans que ne se profile une autre guerre mondiale. Est-ce que vous pensez que nous pourrons continuer à vivre comme ça? Nous, nos enfants sont déjà arrivés ici. Donc, nos enfants doivent être des enfants d'oppresseurs. Nés esclaves. Tu fais des esclaves qui vont mourir esclaves, qui vont laisser d'autres esclaves à l'Occident. Abîme tes fois. Seule la lutte libère. Et partout. Seule la lutte. Voilà les élections qui arrivent. Hein. Ils veulent la paix. Nous voulons la paix. Moi, mais là, j'adore la paix, le feu sort. Je dis seulement à mes frères que tant que nous exploitons les autres, nous devons nous préparer à ce que ces personnes se rebellent. Je peux rester assise ici. Je me contente de mes petits 1000 € de salaire là. Voilà le froid qui arrive, je suis à chauffer. Je peux manger la mauvaise nourriture ici, mais je vais tenir, je peux me tenir jusqu'à 80 ans. Le système, si je cotise pour que je sois soigné. Je peux me nourrir premier prix. Ah ouais, je vais prendre des kilos. Mais je n'aurai pas faim. Dans les magasins, ils ont même créé le premier prix. Dans les magasins, ils ont même créé le premier prix. Au Cameroun, on ne vous donne même pas ce premier prix-là. Dès que le Camerounais fait mine de trouver un filon, dès qu'on voit qu'un Camerounais peut s'en sortir, on coupe le robinet. Avançons seulement. Ça doit cuire. C'est comme ça. Ça va et ça doit cuire. Si les Africains veulent marcher la tête haute, ils doivent se faire harakiri. Ils doivent tuer leur propre système. En 40 ans, regardez la déchéance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ce pays, les jeunes fassent? Est-ce que les gars vous gèrent? Les vieux là sont de gros égoïstes. Est-ce qu'ils vous gèrent? Ici,
Les anciens se battent pour que les jeunes aient une meilleure vie. Ici, là, vous voyez les gilets jaunes là, il y avait plein de retraités dedans. Vous voyez les contestations là. Il y a des personnes qui sont même vaccinées, mais qui sont dehors, qui disent que non, on ne peut pas nous imposer ça. Chacun doit être libre de se faire vacciner ou pas. Alors vous êtes au Cameroun. Vous ne savez pas lutter les uns pour les autres. Vous avez une bande de pillards. Ils sont tous en train de crever. Se tiennent la main. Ils sont tous en train de partir avec l'histoire du Cameroun. Laissant la déchéance derrière eux. Vous êtes assis, vous ne voulez rien faire. Vous dites même aux Blancs de venir vous sauver. Le Blanc, vous dites à un oppresseur de venir vous sauver. Donc, la quantité d'oppression là ne vous suffit pas. Vous voulez faire le tour des pays occidentaux. Vous voulez tester l'oppression de tous les pays. Vous allez finir avec la France, vous allez finir avec l'Angleterre, vous allez finir avec l'Allemagne. Vous allez aller voir les Chinois. Maintenant, vous dites aux Russes aussi de venir vous oppresser. Au lieu de vous libérer seul, vous pouvez vous libérer seul. Voilà nos frères en bas. Ils luttent. Personne ne parlera plus jamais fort à un enfant en bas. Plus jamais. La communauté la plus calme, la plus obéissante. Jusqu'à c'est de même devenu une insulte. C'est devenu une insulte. Tu n'es pas mon Bamenda. J'ai trouvé ma part de Bamenda. Et voilà aujourd'hui qui excelle dans le fais-moi pas chier. Vous êtes assis. Pour vous se télécharger seul. Bibian, ici en train de bouffer ses cacahuètes, doit vous libérer. Bientôt, on va fermer la bouche à Bibian. Chacun son seuil de résistance. Hein. On va faire toc 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 à ma porte ici. Je vais voir les mbérés. 10 mbérés débarquer. Moi aussi, je vais dire que je veux voir mes petits enfants naître. Keep quiet. Le lendemain, vous allez me voir ici. Je commence à faire le je. Commence à faire le je jusqu'à m'éteindre. Mais ma vie va continuer. Hein. Et bien non seulement me sucer, mais ma vie va continuer à aller chercher mes 1000 € à la fin du mois. Et puis jamais, je ne me mêlerai des affaires qui ne me concernent pas directement. Avançons seulement. C'était le petit goûter. Non, c'était le souper du soir. La vidéo est sur la page des Amazones. Seule la lutte libère. Et le maître de l'oppression, c'est dans notre pays. C'est pas celui qui appose sa signature à côté de la signature de ton frère. L'oppresseur, c'est celui qui est dans ton pays. C'est pas ici. Parce que si nous mettons au sommet des personnes dignes, des personnes ayant à cœur le bien-être de leurs frères, l'histoire là va finir. Ça va être du gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des pays riches et venir pleurer ici que oh, Alibaba s'est téléchargé dans vos pays. Qui a fait ce que Alibaba ne passe plus par les cargos? C'est ton propre, du moins. Qui a fait ce que toi-même, tu ne déplaces pas Alibaba? C'est ton propre frère. Parce qu'il ne veut pas te voir arriver à sa hauteur. L'argent, c'est le pouvoir. La liberté, l'autonomie, c'est le pouvoir. Quand tu es autonome, personne ne peut te faire chier. Quand tu deviens autonome, là, ton père peut encore dire, on dit que ici, là, le pouvoir de la carte bleue. Le pouvoir de la carte bleue ici. Je suis ici. Mes 2 enfants et ma petite nièce, là. Chacun sa carte bleue ici. Elle peut parler fort aussi. On me demandait si elles mangent chez moi, pourtant c'est moi qui fais les courses ici. Elles sont toutes chiches. Hein. Elles sont radines, le feu sort. Là, on me dit que, pardon, la mère, étonnez-moi. Hein. Je vais aller manger au McDo, je vais même revenir avec ma pizza individuelle. Je vais chauffer ça. Dans le four que tu as acheté avec l'électricité que tu payes. Même moi dehors, on voit. Même si tu peux la mettre dehors, mais elle va te dire qu'ici, là. Donc ici, les moyens de pression sont comme ça. Ici, maintenant, c'est la négociation. Je fais seulement la dure parce que je suis parent. Donc, vous êtes dans votre propre pays. Dans votre... Ça, tu vas supplier John Gutte. John Gutte, c'est ton père qui a décidé de te mettre dans cette merde. Tu crois que la famille, dans la famille de John Gutte, ils sont tous au sommet? Je pense qu'ils sont tous au sommet. C'est même limite si tous les enfants de John Gutte sont bien placés. Les gens que vous voyez là. Ils ont des enfants qui voient souvent ici dehors. Hein. Eh oui. Surtout qu'ils trempent leurs biscuits partout là.
C'est vos premiers ministres cons là, vos machins là. Ce sont des trempeurs de biscuits dans toutes les tasses. Ils ont versé les enfants dehors. On vous a dit que c'est parce qu'on est enfant de ministre qu'on est forcément bien. Ce sont les plus... C'est vrai, ceux qui ont l'instinct de suivi qui sont accrochés. Il y a beaucoup qui sont devenus des petits voyous ici dehors. Hein. Ils voient même plus que vous. Vous parlez de quoi? Fils à papa, qui n'a rien foutu. Mais les gars, c'est pas une bonne gâche. Hein. Ah non, c'est pas une bonne gâche. Bête d'être l'enfant du pauvre qui essaie de s'accrocher que d'être l'enfant du riche. Qui a enjoy, qui a vécu d'une façon ostentatoire avec l'argent du père. Et qui finit par se retrouver dans un merdier pas possible. Toi, tu es habitué à la pauvreté. Le petit con là, il n'est pas habitué à la pauvreté. Le père, quand le père ne gère plus, c'est quand le père ne gère plus. Et puis les pères ne gèrent pas souvent. Hein. Beaucoup sont polygames là. Si ta mère ne joue pas à l'africaine là, si c'est pas une bonne africaine là, qui jongle un jacques pour que vous ayez un niveau de vie d'enfant de ministre là, on vous a dit que les petits cons là gèrent. Nos pères là ne gèrent pas. Hein. C'est vous qui enviez, vous avez toujours dit que c'est vous qui enviez les enfants des ministres et tout. Les enfants là ont envie de sortir de là. Les gars voient le feu. Très souvent, ce sont des petits, s'ils ne sont pas polygames, ils trempent leurs biscuits partout. C'est comme ça qu'ils s'aiment comme la rousse. Ils s'aiment à tout vent. Donc les gars, quand vous voyez les John Gutt vendre votre pays là, c'est parce que les gars ne s'occupent, c'est-à-dire ils n'ont même pas pitié de leur progéniture. Ils n'ont pas les cousins alors, laissez tomber, les neveux. Mais les neveux, même balayés. Le gars te maltraite, même c'est toi qui fais le ménage chez... tu es le cousin, tu fais le ménage chez le... Oh non mais, vous vivez sur quelle planète non? Vous faites souvent comme si vous étiez martien, on vous a seulement téléchargé pour 24 heures 237. Vous voulez dire que vous n'ouvrez pas les yeux sur ce qui se passe dans votre pays là. Moi, je suis l'enfant des barrières, mais je sais ce qui se passe là. Pour le peu que j'ai vu. Il y a des enfants des ministres qui ne volent pas bien. Oh, c'est comme ça. Ils ont enjoy quand ils étaient mineurs et tout. Hein? Ou bien quand le père était encore ministre, ils ont enjoy, ils ont oublié qu'il fallait soi-même, chacun devait accrocher son sac. Ils ont enjoy. Le père, une fois qu'il n'est plus ministre ou il est die, il faut les voir là. Hein? Les Wonangini ne sont pas nombreux. Et Wonangini, regardez comme il vit. Un gars pas du tout bête. Hein? Vous avez vu comment il vit? Plus stupidité. Et ce Wonangini là a pensé à sa descendance. Il va penser à sa descendance. Il ne pense pas à sa descendance, il va penser au cousin. Il va penser à toi, mon frère, qui vient faire les pleurs du bolet là. Ah, les gars, vous allez me fuir jusqu'à... Mais moi, je vais seulement dire, avant que la police ne vienne me faire toc-toc ici, moi, j'aurais tout sorti de mon ventre. Mon ventre n'est pas le magasin. Hein? Mon ventre n'est pas le magasin. Quand vous pensez qu'en Europe, là, c'est trop facile. Il y a la liberté, Ça dépend, même ça. La liberté, c'est pas la chienlit, comme avait dit De Gaulle. La liberté, c'est pas la chienlit. La liberté, là, elle n'est pas égale chez tout le monde. On ne te donne pas la même liberté que le voisin. Il faut faire attention. Donc, au lieu de se concentrer sur le 237, il y en a qui vous disent qu'on va vous libérer à partir d'ici. Ah, ils ont eux attendu, ils ont eux décidé d'attendre manger leur part. Hein. Aussi, c'est un peu que ça. Les politiciens ont décidé d'attendre manger leur part. Donc, si vous tenez à être libre, si vous tenez à voir grandir vos enfants d'une façon acceptable, vous devez faire gicler ce système en place pour mettre votre part de système. Le monde est gouverné par les mafias. Le Camerounais doit créer sa propre mafia du peuple. Ben oui. Nous devons créer notre propre mafia, égale, minimum. Minimum égal à celle des autres. Sinon, mort dans notre film. Ben oui. Le peuple doit reprendre le pouvoir. Si vous laissez les hommes décider, les individus décider à la place du peuple, ça finira toujours comme vous voyez là, avec les John Gutt. Et les pauvres au pied de John Gutt en train de leur baiser les pieds, disant « Ah, le père, pardon, regarde tes enfants. » John Gutt regarde d'abord son propre sang. Pour s'occuper de toi. Est-ce qu'il gère d'abord son propre sang? On a dit que John Gutt cherche à savoir si tout ce qui déclenche là, ses enfants vont payer son centuple. Est-ce que le gars
Voilà pourquoi tu as qui est parti, non? Comme disait mon grand-père, ma vie se disait, il avait utilisé un mot là dont personne ne connaît même la définition. Pour dire que je vais vous laisser avec tout votre bordel. Je vais vous laisser vous dépatouiller dans votre bordel et avec votre bordel. Ah ben oui. C'est comme ça que les Afros sont. Les Afros ne pensent pas à leurs progéniteurs. Nous sommes comme des vipères. Quand l'enfant arrive au monde, on largue. Parce que l'enfant, déjà, son venin là, est même encore plus nerveux que le nôtre. Donc, on le largue comme ça, de peur d'être piqué par l'autre propre progéniture. Chacun vit sa vie. Vous avez déjà vu une famille de vipères? Vous avez déjà vu papa, maman et bébé vipères? Ça n'existe pas. Et c'est ce que beaucoup d'Africains sont, les uns pour les autres, des vipères. Apprenons à vivre en famille. Et vous allez voir. Allez, tantinez pour les avocats à beurre de mon fils. Parce que les gars ont décidé de finir avec lui. Lui, ils ne veulent pas lâcher. Ils font pression sur le juge. C'est comme ça que ça se... Vous pensez qu'ici, il n'y a pas de pression. C'est que le juge ne se laisse pas faire. Le juge a aussi décidé de faire le ganga. Le juge a dit que non. Je n'envoie pas l'enfant là à la mort. Et les faiseurs de roi disent que envoie. Le juge dit que non. Voilà où nous en sommes. Donc, il faut continuer pour ces avocats. Il n'y a pas d'aide juridictionnelle dans ça. Quand tu veux que l'avocat plaide ton affaire, mette son temps là-dedans, dans le cap, dans la profession libérale, le gars doit payer les... il doit vivre, c'est ça qui fait vivre. Donc, quand il work bien, nous aussi, nous devons dire que tiens, ton salaire, nous sommes pour 237 ici. Allez. Sur ce, la lutte continue. Et la lutte, c'est en Afrique. La lutte, c'est pas ici. Ici, on ne crève pas de faim. On va faire de manger les arachides. J'ai acheté ça dans un magasin. Ils sont même douces là. Indiens. Madras, c'est même doux. Oui, Indien, quelque chose comme... Oh, pas tout à fait chinois. Je ne sais pas d'où ils sont. On s'en fout. Ce sont les Asiatiques qui ont ça. Ils vendent les produits afro. Ce sont les Asiatiques. Donc, pour ceux qui pensent que j'ai besoin d'aller au 237 pour manger le Wondé. Voici le Wondé. C'est quoi? 5 € le kilo. Vraiment. 5 € le kilo. Plus de 5 € même. Ou 5,35 le kilo. On va en train de manger les arachides. Je vais manger tout 1 kilo ici. Je me connais, j'ai la maladie des arachides. Chaque été, j'allais chez mon grand-père et chaque été, là, dès que le mois de juin, on nous mettait dans le torail, direction Yaoundé. Et mon grand-père avait des petits champs de proximité là. Alors, on bouffait les arachides jusqu'à avoir mal au ventre. L'éducation, ça me poursuit. Donc, voilà l'arachide que je mange. Ça ne vient pas forcément d'Afrique. Si tu vas me regarder, c'est la Chine. Ou l'Amérique latine, ou je ne sais pas. Bon, bref, pas forcément du Cameroun. Donc là où je suis assise ici, je peux vous laisser avec tout votre merdier. Je ne m'en porterai pas plus mal. Allez. Je vous ai déjà dit que là où je suis assise là, ce qui me dérange, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais je suis consciente que si l'oppressé se laisse oppresser, l'oppresseur va se mettre dans celui. C'est pour ça que vous dites que les gars, nous sommes des passerelles aujourd'hui, nous sommes des citoyens du monde. L'histoire de haut, c'est l'histoire des blancs, c'est l'histoire des noirs, ça n'existe plus. Si nous ne voulons pas donner en héritage un front de guerre à nos enfants, nous devons équilibrer les relations entre l'Occident et l'Afrique. Parce que sinon les enfants là sont... Ils vont être malmenés ici, le feu de Dieu. Mais oui. Le temps que toute la terre là se métisse, ils seront minoritaires. Et ils vont continuer à être traités ici comme des moins que rien. Parce que l'Afrique ne brille pas. Malgré tout ce qu'il y a comme or sous les pieds, là, malgré les diamants, les bandjers. Parce que l'Afrique ne brille pas. Si nous lustrons un peu cette Afrique-là, vous allez voir le respect. Vous allez voir le respect. Oh mon Dieu, nous-mêmes, nous allons dire que, mais les gars, pourquoi vous nous respectez autant même? On n'a rien fait de spécial. On a seulement eu la chance de tomber en Afrique.
Et que mes frères occidentaux comprennent que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que nous ne voulons pas laisser un lourd héritage à nos enfants. Parce que nous fabriquons de petits rebelles. Ils ne vont pas se laisser faire. Nous ne voulons pas vivre ces pays où dans les cités, les gens, c'est boulga-djanga tous les week-ends. Non. Nous sommes des citoyens du monde. Nous nous sommes bien tous mélangés. C'est nous qui avons voulu nous mélanger. Parce que quand tu vas avec un caucasien, là, tu donnes un mulâtre. Et il faudrait que les hommes apprennent à laisser quelque chose de potable selon la situation créée par eux-mêmes. C'est nous qui avons créé ça. C'est nous qui avons décidé de couper les frontières. Donc, nous faisons des enfants nés dans un monde nouveau. Nous ne pouvons pas leur laisser l'héritage datant de 1800. Les enfants là ne connaissent pas ce fonctionnement-là. Par contre, le colon, lui, ne veut pas cesser d'être colon. C'est comme ça. L'oppresseur ne laisse jamais l'oppression comme ça si tu ne lui imposes pas l'arrêt de la chose. C'était ma part de bavardage jour 2. Demain matin, ne fais pas de direct. Parce que désormais, quand il fait petit goûter là, au petit souper, il n'y a pas de direct le lendemain. Trop bavarder, c'est maladie. Trop bavarder. Allez écouter mon fils qui est dans les pleurs du bol là. Rajoutez pour vous ou moquez-vous de lui. Selon... Allez. Il y a l'heure de mon film. 20h45. Je vais même mettre une série ou un film barbant parce que je suis fatiguée. Je n'ai même pas envie de fixer mon esprit. Le genre de film vraiment cucu à praline là. Allez la famille. À jeudi. Il n'y a pas de matinale demain, ne me cherchez pas. Les histoires du Cameroun me fatiguent de plus en plus. J'ai dépensé trop d'énergie pour aujourd'hui. À jeudi la famille. Ciao ciao. Elle finit de manger mes arachides. La bouche de les postillonner. La bouche qui parle ne mange pas. Ou la bouche qui mange ne parle pas. Je suis censée être bien éduquée. Mais bon, à mon âge.